Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma sélection des PC portables gamer du mois de février. Alors dans cette sélection on trouvera pas mal de PC en solde et oui on est sur la troisième des marques, donc il y a quand même pas mal de bons plans. Comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à la partager à vos amis et si vous cherchez vous aussi un PC portable gamer et que vous trouvez pas votre bonheur dans ma sélection, n'hésitez pas à lâcher en commentaire directement la taille de l'écran que vous souhaitez, ce que vous voulez en faire et bien évidemment le budget que vous avez pour acheter un PC et j'essaie de vous conseiller au mieux en termes de rapport qualité-prix. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Allez, on commence cette sélection par le Dell G5, un écran 15 pouces en Full HD, une Nvidia à l'intérieur RTX 3050, Intel Core i5 10200H, 8Go de RAM en DDR4 et un SSD en 256Go. On est sur une toute petite config gamer, c'est vraiment de l'entrée de gamme, pour un prix de 650 €, mais il fera largement le taf. En plus de ça, c'est un Dell, il a un très joli châssis ce Dell, donc je trouve assez cool. On passe maintenant chez Cdiscount et on retrouve notre bon vieux Lenovo Legion 5, dalle 15 pouces toujours, 120 Hz, Ryzen 5 5600H, RAM 8Go, 512Go en SSD, une RTX 3050 à l'intérieur en 6Go. Donc ce PC, je vous conseille fortement de changer la RAM comme à chaque fois, on en trouve facilement sur internet. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me le lâcher en commentaire, je vous donnerai un lien sans souci. Allez, on part ce coup-ci chez Rue du Commerce et on retrouve notre MSI Katana GF66, un look assez sympa, dalle 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 3060 à l'intérieur, Intel Core i5 12500H, donc on monte un petit peu en gamme, 16Go de RAM en DDR4 et un SSD de 512Go, pas d'OS, juste l'OS à installer. Je trouve qu'il a un prix raisonnable cet ordi pour une RTX 3060 avec un i5 à l'intérieur en 12500H, 16Go de RAM, ça c'est bien cool on va dire, il fait bien la transition avec le Lenovo juste avant, on est dans les prix en fait, voilà, si Lenovo avec cette configuration serait dans ces prix là, donc il est pas mal cet ordi. Allez, on part chez Boulanger cette fois-ci pour un PC Acer Nitro 5, donc je présente peu d'Acer mais celui-ci est assez sympa, il a un prix assez cool de 1175 € pour une config pas mal, AMD Ryzen 7 5800H, Nvidia RTX 3070 à l'intérieur, très peu de 3070 à ce prix là mais là ça vaut le coup, sur un écran 17 pouces, ça aussi c'est intéressant, et 16Go de RAM avec 512Go en SSD. Il se place très bien cet ordinateur, hein. Il est en prix, rapport qualité-prix, il se place même très bien. Allez, on repart chez Cdiscount et on retrouve le Asus ROG Strix G15, donc dalle 15 pouces, Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 3060 à l'intérieur, AMD Ryzen 7 4800H, 16Go de RAM, 512Go en SSD. On est là aussi sur un très bon rapport qualité-prix. Alors vous allez me dire, il est un peu plus cher que le Acer. Oui, on est quand même sur des gammes qui sont un peu plus hautes, je trouve, chez Asus. On est sur des finitions qui ne sont pas du tout les mêmes. On est sur des châssis quand même qui sont beaucoup plus cool. Pour un prix de 1200 €, il se place très bien cet ordi. On reste chez Rue du Commerce et on retrouve, sur Cdiscount et on retrouve de nouveau le Lenovo Legion 5. Alors ce coup-ci avec une dalle cadencée jusqu'à 165 Hz en 15 pouces Full HD, Ryzen 7 5800H, 16Go de RAM, 512Go de SSD et une RTX 3070 pour un prix de 1269 €. Et là on est sur un très bon rapport qualité-prix. Pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix de la sélection. Allez, on part chez Darty cette fois-ci avec toujours un ROG, le Strix G15 aussi une fois de plus. Celui-ci est équipé donc d'un écran Full HD, AMD Ryzen 7 5800H, 16Go de RAM, 512Go en SSD, Windows 11 de préinstallé sur l'ordinateur. À l'intérieur, si vous n'avez pas une 3070 aussi, on est là aussi sur un très bon prix en termes de gamme, 1439 €. D'ailleurs, si on regarde bien, il ressemble fortement, je dis fortement, celui qui est chez Cdiscount, mais celui de Cdiscount qui est quand même plus intéressant en termes de prix, mais il n'a qu'une 3060, donc on est sur une gamme au-dessus pour 1439 €, très équilibré, je vous le conseille aussi, c'est un bon rapport qualité-prix. Asus sur Rue du Commerce, on retrouve le TUF Gaming F17. Alors F17 je l'ai présenté et je voulais partager parce qu'il a un prix vraiment intéressant lui aussi. Dalle 17 pouces IPS jusqu'à un Full HD qui peut aller jusqu'à 144 Hz. Et une RTX 3070 à l'intérieur en Max P, donc là on est vraiment au-dessus, c'est mieux que les Max Q, 8Go en GDR6, Intel Core i7 12700H, donc là on monte aussi en gamme sur le Core i7, SSD M2 PCIe 4.0 512Go, là j'ai vraiment lu bêtement, mais voilà on a un SSD NVMe en 512Go, 16Go de RAM en DDR5, cadencé jusqu'à 4800 MHz, pas de système d'exploitation, mais ça c'est un détail à installer, ça se fait très bien. Joli PC aussi pour un prix de 1500 € avec un i7 et une RTX 3070 Max P
on se place très très bien avec ce produit. Allez, on retourne chez le boulanger et on revoit un Acer Nitro 5 à ce coup-ci au prix de 1499 €. Qu'est-ce qu'il nous embarque pour ce prix-là? Et bien une configuration qui est pas dégueulasse, lui aussi il a un i7 en 11800H, une RTX 3070 à l'intérieur, un écran 17 pouces avec 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go. Très bon rapport qualité-prix aussi pour 1500 €, il faut largement le taf. Malgré tout, j'irai plus facilement sur le TUF que sur le Acer, mais il a un très bon prix pour la config qu'il embarque lui aussi. Allez, un ROG Strix G15 de nouveau, par contre là un écran en 15 pouces, cadencé jusqu'à 300 Hz, RTX 3070 à l'intérieur, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, sans Windows donc à installer. Très bon prix pour ce PC, il se place encore une fois très bien. J'aime bien les ROG, ils ont une jolie couleur, ils ont tout ce qui va bien. Ils ont un peu de RGB, bon attention on passe pas discrètement avec ces PC, mais je les trouve très cool. Allez, rue du commerce de nouveau, et on retrouve l'Aorus 17. Alors celui-ci, je l'ai présenté le mois dernier, si je ne me trompe pas. Écran 17 pouces Full HD, IPS 360 Hz de taux de refresh, Core i7 12700H, Nvidia RTX 3070 Ti. Alors c'est une Max Q, mais une Max P. 16 Go en DDR, jusqu'à 3200 MHz, SSD M2 de 1 Teraoctet. Donc là on monte aussi en gamme, il y a vraiment il y a tout. Il y a le i7, il y a la 3070 Ti à l'intérieur, il y a les 16 Go de RAM, il y a les 1 Teraoctet. On est sur un PC gamer qui est très équilibré, celui-ci, pour 1149 € si vous avez le budget, foncez. C'est vraiment un très bon prix et je trouve pareil que les Aorus sont très sympas. Chez Gigabit, ils font des beaux PC. Allez, on passe de nouveau chez Cdiscount et on retrouve un Asus TUF Gaming F17, 17 pouces, 144 Hz de taux de refresh, RTX 3070, Core i7 12700H, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Encore une fois, un TUF qui a un très bon prix pour la config qu'il embarque. Et on va terminer de nouveau par un ROG Strix G15, et oui parce qu'on n'en finit pas de ces ROG Strix. Là on est sur un 15 pouces en WQHD, donc cadencé jusqu'à 165 Hz, RTX 3080 à l'intérieur, AMD Ryzen 7 6800H, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD Windows 11 de préinstallé, pour le prix de 2054 €. Il n'y a rien à dire, c'est pas déconnant, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Je regrette juste une chose, c'est qu'on soit pas sur du 1 Teraoctet en termes de stockage sur cet ordi. C'est pour ça que je préférerais un petit peu plus le joli PC de chez Gigabit, qui je trouve est vraiment plus équilibré et beaucoup moins cher. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, je suis là pour y répondre. En tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ah ciao, bye bye.